Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'intéresser au projet d'atelier virtuel offert aux écoles par le Musée canadien de la nature. On va aussi s'intéresser à tout ce qui est en rapport avec les soins musculaires avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Lionel Lehouillier, directeur artistique du théâtre Tremplin, à qui on n'a pas parlé depuis très longtemps. Lionel, ce matin, on vient pour parler d'un très beau projet de la culture franco-sourde. Mais avant de rentrer dans ça, j'aimerais juste te demander comment ça s'est passé depuis le jour où tu es rentré en poste jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est bien passé de façon relative. C'est sûr que quand tu arrives dans une compagnie de théâtre, tu te dis « Yeah, on va faire du théâtre, ça va être le fun ». Fait que, mettons que, tu sais, quand la pandémie a frappé, on était comme, bon, ça, c'est pas le fun, mais bon, oh, excusez-moi, il y a un chat. Dans le fond, tu sais, c'est ça, nous, on fait du théâtre, donc c'est de l'art vivant. C'est pas quelque chose vraiment qui se fait sur Zoom. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont comme réinventés avec Zoom, moi-même étant une de ces personnes. Mais c'est sûr que sa première année en tant que direction artistique à la tête d'une troupe communautaire, quand ça finit en pandémie puis ça finit en cancellation, c'est sûr que c'est pas c'est pas à ça qu'on s'entend, mettons. Mais en général, comme tel, je veux dire, ça a bien été. Parce que c'est comme tu le disais tantôt, il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé le moyen de se réinventer et même, je pense que pour certaines, certaines troupes de théâtre communautaire, ils sont même passés au balado. Donc, ça a aidé les gens à redécouvrir le théâtre d'une nouvelle manière. Puis, je pense que ça a bien fonctionné pendant la pandémie. Mais en tout cas, on va revenir aux bonnes affaires qui se passent au théâtre Tremplin. Je sais que vous vous intéressez beaucoup, et ça, c'est ce que j'aime avec vous autres, les communautés, les langues, les cultures, le sentiment d'appartenance. Mais vous avez changé carrément, je vais dire, de public cible. Parce que là, on parle d'un projet de la culture franco-sourde. C'est quoi qui vous a mené à ça? Dans le fond, j'ai toujours beaucoup. Excusez-moi, il y a des chats, mon Dieu. Quand on habite dans un petit appartement, on ne peut malheureusement pas ça. Donc, dans le fond, je me suis toujours intéressée à la culture sourde. J'ai toujours voulu, depuis très jeune, j'avais vu à un moment donné un spectacle qui était bilingue en français parlé et en langue des signes. Et on nous avait dit à la fin du spectacle, il y avait une période de questions, puis on avait dit oui, mais cet acteur qui parle la langue des signes et qui est sourd fait quoi dans la vie? Puis on nous a dit il est comédien. On est comme OK. C'était un comédien français. Et on nous a dit en France, il y a plus d'opportunités quand ça vient au théâtre pour personnes sourdes, mais pas ici. Puis c'est là que je me suis dit pourquoi est-ce qu'il y a pas de théâtre justement pour les publics sourds ici, s'il y en a ailleurs, tout ça. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé à m'intéresser. Puis, éventuellement, j'ai pris des cours, je me suis mis à connaître un petit peu plus la culture sourde, je me suis mis à travailler un petit peu plus avec la communauté. Puis c'est là que je me suis rendu compte que des personnes sourdes et francophones et franco-ontariennes fières, il y en a quand même beaucoup, mais on les voit nulle part. Elles sont vraiment très effacées de la toile publique quand on vient à justement la fierté puis l'identité franco-ontarienne. Est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, tes analyses, c'est quoi qui met un frein à ce que l'intégration des langages des signes soit vraiment comme ancrée dans le théâtre? Est-ce qu'on ne leur donne pas la parole? Premièrement, il y a une barrière linguistique, c'est sûr, parce que les personnes sourdes ont besoin d'interprètes en salle de répétition, souvent parce que encore à ce jour, il n'y a pas vraiment de personnes sourdes qui sont à la tête de théâtre
au Canada en général. Donc, à ce moment-là, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de compagnie de théâtre en français, je parle. En français, en anglais, je sais qu'il en existe, mais en français, il n'y a pas de compagnie de théâtre, ou en tout cas pas professionnelle, où est-ce que la langue et la culture entourant cette compagnie de théâtre-là est sourde. Donc, toutes les personnes qui pourraient donner des opportunités aux personnes sourdes sont des personnes entendantes. Et les personnes entendantes ne vont pas nécessairement avoir le réflexe d'aller vers la culture sourde et ils vont pas nécessairement avoir les ressources ou les connaissances nécessaires. Donc, il y a la barrière linguistique, donc le pas être capable de communiquer, puis la Oui, oui. différence culturelle, puis il y a aussi une forme d'incompréhension quant aux communautés sourdes, puis au fait que c'est d'abord et avant tout une culture et non pas un handicap. Finalement, des interprètes, ça coûte cher. Puis souvent, les conseils des arts puis les bailleurs de fonds, ils donnent pas d'argent pour ça. Ce qui fait que quand on veut faire des projets avec la communauté sourde, ben souvent, il faut faire des sacrifices quand ça vient au côté financier de la chose, de est-ce que je mets mon argent sur un spectacle que je veux complet et de qualité, ou est-ce que je mets mon argent sur des interprètes qui vont venir interpréter en salle de répétition pour m'aider à parler avec mes artistes. Puis ça, c'est un choix qui est vraiment, selon moi, abléiste en tant que tel quand ça vient au Conseil des arts et au bailleur de fonds. Waouh, en tout cas, tu lèves le voile sur beaucoup de choses là, mais comme je disais, on va s'intéresser à la bonne nouvelle, c'est que vous y êtes arrivé. Là, vous avez un beau projet que vous allez présenter ce jeudi. Ça s'appelle la Signécologie et en plus, c'est Tiffaine Giraud qui interprète elle-même, qui interprète même le rôle, qui est elle-même sourde. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut voir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qu'on aura à voir, à ressentir même quand on va voir cette pièce? Ben, dans le fond, c'est un projet qui est encore en création. Ça, c'est comme un premier extrait, si on veut, un premier jet de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard quand le monde va réouvrir. On croise les doigts que ça se passe et qu'on va pouvoir faire un spectacle en vrai. Dans le fond, Tiffaine, c'est à la base une BDiste. Et sa BD qu'elle a écrit, qui s'appelle La Signécologie, s'intéresse au moment où est-ce qu'elle a immigré au Canada, parce qu'elle vient de la France. Donc, avec sa famille, quand elle était jeune adolescente, ils ont immigré au Canada. Et c'est comme ça qu'elle a découvert la culture francophone, franco-canadienne, dans le fond. Puis, qu'elle a découvert aussi la langue des signes québécoise, qu'elle a découvert toute la culture qui entourait ça. Puis dans le fond, c'est son histoire par rapport à comment elle s'est adaptée à la culture canadienne, mais aussi à la culture sourde canadienne. Et donc, c'est beaucoup de... Il y a du théâtre d'objet, il y a de la marionnette, parce que c'est quelque chose que Tiffaine voulait approcher. Puis c'est aussi que la marionnette puis le théâtre d'objet, les paroles sont pas nécessaires et donc c'est assez universel comme langage. On n'a pas besoin nécessairement de connaître la langue des signes pour comprendre. Et dans le fond, c'est ça. C'est en partie des extraits de ce que le projet va avoir l'air plus tard, mais c'est aussi des extraits, par exemple, d'entrevues qu'elle a faites avec des personnes sourde franco-ontarienne et de qui elle s'est inspirée pour écrire un peu son histoire, puis des entrevues aussi où est-ce qu'elle explique c'est quoi la signécologie, c'est quoi la culture sourde, toute son idée autour du projet dans le fond. Et puis, il faudrait le lui dire, là, de ma part, je suis en admiration devant elle parce que j'ai lu un peu ces différents projets sur lesquels elle travaille, même sur le projet Signécologie. Et j'ai bien aimé deux choses qu'elle a dit dans une entrevue. C'est que la première des choses, elle veut partager son histoire parce qu'elle a l'impression que tout le monde pense que quand on immigre au Canada, c'est parce que notre pays est en guerre ou quelque chose comme ça. Alors que non, elle avait d'autres idées quand elle venait s'installer ici avec ses parents. Et puis, secondo, le fait de savoir que la culture des langues, des signes ici dans la région n'est pas la même qu'à Montréal. Donc, elle voulait mettre un peu de lumière sur ça et je trouve ça super intéressant et inspirant. Alors, le premier jet, il va durer combien de minutes? Et ensuite de ça, ça sera quoi le futur de ce beau projet-là? J'ai pas encore vu le produit final. En fait, on l'a reçu aujourd'hui. On parle d'environ une quinzaine, vingtaine de minutes en ce moment de ce que je sais. Ça se peut que ce soit un petit peu plus long. Mais c'est ça. C'est vraiment un premier jet. C'est vraiment court, mais c'est un super beau premier coup d'œil à ce projet-là. Si tout va bien, si la pandémie est clémente envers nous, on aurait un projet de plus grande envergure l'an prochain au printemps 2022
Ou est-ce que là, à ce moment-là, on aurait un vrai spectacle, un vrai public avec des interprètes communautaires, autant sourds qu'entendants. Donc, Tiffaine, ce qu'elle veut faire, c'est vraiment avoir des gens des deux communautés, autant entendantes que sourdes, et les faire travailler ensemble justement pour créer une espèce de rencontre entre deux communautés qui se connaissent pas tant que ça, dans le fond. Ouais. Ouais, c'est vrai. Le théâtre en plein, tout ce qui touche, ça se transforme en or. Moi, je vais inviter les gens à regarder la page Facebook. Oui, oui, à la page Facebook parce que ça sera gratuit. Au moins, ils pourront donner leur opinion et puis vous aider à avancer sur ce projet. Félicitations encore et puis bonne chance pour ce jeudi. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour voir ce beau projet intitulé La Signe Écologie, www.théâtre-en-plein.com pour avoir plus d'informations, mais il sera diffusé sur la page Facebook du Théâtre en plein ce jeudi à partir de 19h30. C'est gratuit. Vous pouvez aller voir ce que c'est que ce beau projet. On va parler maintenant avec notre physiothérapeute Arthur Coinco qui est en direct même de la clinique. Arthur, aujourd'hui, tu as décidé de nous préparer à la saison de tennis. Oui, c'est vrai, parce que il fait beau aujourd'hui. Je pense qu'il y a 6 degrés ou même demain 11 degrés. Alors, c'est le temps de penser pour le printemps. C'est le temps de penser à faire des sports à l'extérieur. Et le tennis et le golf sont deux sports qui sont excellents pour la distanciation sociale. Alors, pourquoi pas faire des exercices à se préparer à faire ces sports-là. Alors, si vous ne connaissez pas, ça c'est raquette de tennis, ok? Et ça c'est le club pour le golf. Alors, j'ai décidé de parler qu'est-ce que des gens peuvent faire à la maison pour se préparer à faire ces sports-là, mais aussi d'éviter à avoir deux sortes de conditions. Un qui est spécifique pour le tennis, qui s'appelle le coude de tennis ou épicondylite latérale et le coude de médial ou épicondylite médial ou coude de golf. Alors, ce sont les deux blessures qui arrivent aux personnes qui font trop de sport ou qui entrent dans le sport sans faire de bon réchauffement ou sans faire de bons exercices en se préparant pour faire le sport. Et aussi, je sais qu'il y a qui sont des personnes qui aimeraient rester à la maison et ne veulent pas magasiner ou acheter des choses au magasin. Alors, je suis un peu créatif aujourd'hui à vous montrer des exercices à quoi faire à la maison. Alors, Arthur, déjà pour ces deux affaires, épicondylite latérale, épicondylite médiale, tu as dit que tu avais des exercices pour nous. J'aimerais qu'on commence par l'épicondylite latérale, pour ceux qui vont jouer forcément au tennis dans quelques jours. OK, bon, c'est bon. Alors, tout le monde a une casserole, un pot chez eux, j'espère. Moi, c'est un peu plus pesant. Alors, ce qu'on va faire, je vais au côté comme ça, et tu vas faire les exercices comme ça. De faire ça 10 fois, ça va renforcer les muscles extenseurs qui aident à protéger cet épicondyle latéral. Tu peux aussi changer l'angle de ton attrape. Alors, j'ai commencé comme ça, je peux tourner mon poignet comme ça et faire le même mouvement. Ça, c'est un excellent exercice pour éviter d'avoir épicondylite latérale. Mais et si on veut éviter épicondylite médiale, alors ça, c'est la partie intérieure. Alors, tu utilises ton casserole. Assure-toi que c'est vide, OK? Pas de choses dedans. Et alors, tu peux faire des rotations comme ça. Et là, je sens la force, je sens la pression dans cette partie médiale. Là, ça va aider à mieux éviter d'avoir le problème. Et j'ai un autre exercice pour les deux, mais si tu as d'autres questions, oui, j'ai une question par rapport à la casserole. On a tous une casserole à la maison, mais est-ce qu'elle doit être, je sais pas, d'une certaine épaisseur ou n'importe laquelle des casseroles peut fonctionner?
Oui, ouais, excellente question. Alors, dépendant de quoi ça se fait, la casserole, et ce que tu peux faire, c'est si tu peux faire le mouvement complet sans avoir, on dit entre 0 à 10, si ce n'est pas plus que 6/10, le douleur, alors tu restes dans cette position. Mais si tu veux mettre ça plus facile, tu peux aller un peu plus haut. Tu l'attrapes ici par rapport à plus bas. Plus bas, c'est plus fort. Plus haut, c'est plus facile. Ok, ça c'est bon à savoir. Donc ton affaire là, c'est en acier, hein? Oui, oui, oui. Alors, La tu fais casserole est en 10, acier. Ok, 10. parfait. Ouais. Alors, je te montre un autre exercice. Alors, comme je dis avant, je dois être très créatif. Alors, maintenant, j'ai une bouteille de beurre d'arachide. OK? C'est un pesanteur de... Mais c'est quoi? C'est comme 1 kilogramme. OK? C'est plein. J'ai une corde. J'ai cette espèce d'extenseur pour mon aspirateur. Et regarde ça. Alors, je vais mettre juste la corde dedans. Ok, attends. Je suis un peu nerveux que ça ne va pas fonctionner, mais j'espère que oui. Ok, alors maintenant, alors je l'ai attrapé comme ça. Et ce que je vais faire, c'est je vais tourner comme ça. Et tu vas voir que cette bouteille va se monter et je recule comme ça. Et ce que ça va faire, ça va renforcer les muscles extenseurs. Et si je change de position, là, ça va renforcer les muscles médials pour éviter avoir. Et puis quand on dit médial, alors ce sont les deux exercices qui aideront à éviter soit latéral ou médial. Alors avec une casserole et aussi avec beurre d'arachide. Ben, pour ceux qui n'utilisent pas le beurre d'arachide, par exemple, je sais que tu nous avais fait faire cet exercice-là en studio avec, tu sais, la tige du balai. On pouvait Oui, l'utiliser aussi, exact, hein. exact. Ça, c'est ça exactement. Alors, les joueurs de golf peuvent utiliser leur bâton pour mimiquer le mouvement. Alors, de faire comme des rotations, ça c'est excellent pour, pas juste pour le coude, mais aussi pour la cage thoracique, les vertèbres, de faire ce sort de mouvement. Ça c'est excellent à faire. Alors, c'est des exercices de mobilité. Et pour les joueurs de tennis, peuvent utiliser leur raquette, de faire le même sorte de mouvement, comme ça, et lève en bas. La chose qui est très importante, c'est de les faire pas rapidement, de le faire ça avec une certaine technique qui est bonne, qui n'est pas trop forcée et que tu sens le muscle travailler. Et si tu fais environ 10 répétitions de chaque exercice, si tu fais ça une fois par jour, c'est assez. Et pour terminer, c'est très important de terminer avec des étirements. Alors, des étirements comme ça, par exemple, pour euh, les muscles extenseurs, pour le tenir pour environ 30 secondes. Et l'autre direction, pour les fléchisseurs ou pour éviter médial, pour le golf, le coup de golf. Ok. Je le fais pas vraiment souvent parce Alors, que je ce suis en sont train de les... l'essayer là, ça me fait super mal. Ouf. Oui. Ouais. Alors, c'est pour ça que avant de faire ces sortes d'exercices, viens voir un physiothérapeute juste pour voir quelle sorte des articulations que tu as. Parce qu'il y a des personnes qui sont trop flexibles, hypermobiles, et pour eux, c'est pas nécessairement bon de faire les étirements. Et les personnes qui sont très raides, et hypomobile, c'est pas très bon de faire des exercices de trop de renforcement. Alors, dépendant de la situation des tissus, dépendant de la situation des articulations, on va faire soit des exercices de renforcement ou étirement. Mais surtout pour les joueurs de tennis et joueurs de golf, s'ils sont débutants, c'est nécessaire de prendre des leçons pour la technique. Regarde sur YouTube sur les vidéos d'une bonne technique, mais de commencer maintenant, un mois d'avance, de faire ces exercices, Waouh. ça sera bon. Ouais.
Parce Donc, il qu'imagine, faut ce sont vraiment les personnes commencer longtemps aussi avant de se qui, lancer. mais ce sont les mêmes personnes qui restent à la maison, qui travaillent devant l'ordinateur, peut-être qui n'ont Ouais, pas c'est une vrai, bonne ouais. posture, qui ne sont pas très physiques maintenant. Alors, eux, ils vont se blesser s'ils juste commencent sans faire des exercices. Et pour les personnes qui sont en retraite, alors pour eux, c'est hyper important de les faire Ok. aussi pour Ok, qu'ils n'aient pas merci. de déchirures. Oui, alors c'est Merci tout. beaucoup, Arthur. On va les inviter à te rendre visite à la clinique. Merci. OK, au revoir. On va maintenant parler avec Marcus Wischenzer, de éducateur au Musée canadien de la nature. Je pense que Marcus est là pour nous parler du nouveau projet d'atelier virtuel destiné aux groupes scolaires. Depuis quand que ça a commencé à être travaillé, ce beau projet, Marcus? Alors, ce programme, je vais vous donner un peu des données dessus avant que Marcus se reconnecte ou se joigne à nous. Alors, ces ateliers-là sont pour les écoles, en fait. Ça va commencer le 23 mars, de ce que j'ai pu avoir comme information, et ça sera sur l'exploration des roches et des minéraux pour les élèves de la troisième à la septième année. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que le Musée canadien de la nature a pris une salle carrément et en a fait un studio, de sorte à ce que quand vous vous connectez pour entrer en connexion avec eux pour le programme virtuel, vous avez accès à beaucoup de choses. C'est comme si vous faisiez une visite virtuelle en temps réel du Musée canadien de la nature avec Marcus comme éducateur. Il va vous parler des minéraux, il va vous parler des changements, des continuités, de la durabilité pardon, et de l'intendance. Il va vous présenter même des roches. Et je sais que ce que je ne sais pas, c'est par combien de groupes qu'on est censé vous recevoir, mais vous devez vous connecter avec vos élèves. Aussi, l'enseignant doit être présent. Et puis, c'est offert les mardis et mercredis du 23 mars 2021, comme je l'ai mentionné, au 23 juin 2021. On sait que c'est la relâche là, dans ce temps-là. Donc, vous pouvez pas vous déplacer en petit groupe malheureusement pour aller dans le musée canadien de la nature. C'est pour ça que eux, de leur côté, ils ont pensé à créer ce studio-là. Malheureusement, ça prend du temps à se connecter. J'avais tellement hâte de voir le studio parce ils ont placé plein d'affaires dans le studio. Vous avez des caméras, vous aurez la chance de voir des microscopes en temps réel. Comment ils utilisent en fait les microscopes. Et ce qu'il y aura à déterminer simplement, ça serait vos plages horaires et puis coordonner tout ça avec la personne responsable. J'espère qu'on aura Marcus pour en parler profondément tout à l'heure, mais entre-temps, j'aimerais revenir sur la discussion que j'ai eue avec Arthur Coinco. J'ai oublié de donner le site web. C'est le site web de notre physiothérapeute, www.physiothérapie.com. C'est le site web de Arthur Coinco. Alors, pour revenir encore au Musée canadien de la nature, www.nature.ca, c'est le site web si vous voulez avoir plus d'informations. Et si je veux vous donner je voulais laisser Marcus le dire, mais je vais le dire. Dans le studio qu'ils ont préparé au Musée canadien de la nature, il y a des spécimens, comme je l'ai mentionné, il y a des microscopes. Et puis, ce qui est important, c'est que auparavant, quand vous vous déplaciez pour aller au Musée canadien de la nature avec vos petits groupes, c'était des écoles de la région. Mais avec ce nouveau projet-là, le Musée canadien de la nature veut joindre vraiment toutes les écoles à l'échelle nationale. Donc, vous voyez que ça devient beaucoup plus grand. C'est un grand public. C'est pour ça qu'il faut vraiment commencer à prendre sa plage horaire le plus rapidement possible parce que ça va se remplir très vite. Et c'est pour ça que Marcus a besoin de se connecter pour nous donner le goût de se connecter. Donc, finalement, juste pour faire un petit récap, donc, l'exploration des roches et des minéraux pour la troisième à la septième année, c'est un projet virtuel, d'atelier virtuel destiné aux groupes scolaires. Je vais reprendre. Donc, ça va débuter le 23 mars 2021 jusqu'au 23 juin 2021. Comme je l'ai aussi dit, ça sera à l'échelle nationale. Donc, vraiment, il faut penser à prendre sa place le plus tôt possible. Je ne sais pas combien de personnes sont autorisées pour la connexion au studio du Musée canadien de la nature. Donc, il va falloir aller sur le site web www
www.nature.ca pour avoir plus d'informations. Il y aura 4 sessions offertes chaque jour, les mardis et les mercredis. À vous de choisir si vous voulez passer les mardis ou les mercredis avec votre groupe d'étudiants. L'éducateur au musée qu'on n'a pas pu avoir, Marcus Winchester, se fera un plaisir depuis le studio du Musée canadien de la nature de vous montrer des spécimens, les microscopes qu'il utilise en fait pour étudier les minéraux, et tout cela va se faire virtuellement. Ce qui va faire partir de la présentation virtuelle, vous allez parler des matières de ces roches et des minéraux là, du changement et de la continuité, de la durabilité et de l'intendance. Je sais vraiment pas c'est quoi ça, mais vous allez le découvrir si vous prenez votre inscription au www.nature.ca. Et juste pour terminer, ça sera une durée de 45 minutes pour les projets virtuels, et je vais vous inviter fortement à visiter le www.nature.ca pour avoir plus d'informations et prendre votre inscription parce que ça se remplit très, très, très vite. Alors ça, c'était pour les informations concernant le Musée canadien de la nature. Vous savez, hier, on a fêté la Journée internationale des droits de la femme, mais ça ne s'est pas arrêté juste à cette journée-là. Il y a plusieurs organismes ici à Ottawa et dans la région qui ont pensé à faire des activités durant toute la semaine, et j'aimerais vous inviter à visiter le www.ottawa.cmha.ca. C'est le site web de l'Association canadienne pour la santé mentale, et eux, ils ont choisi un thème pour la semaine en fait de la Journée internationale de la femme, et ce thème c'est choisissez de défier. Donc ça, c'est assez consistant comme thème là. Vous allez aller sur le site web www.ottawa.cmha.ca pour avoir la programmation sur qu'est-ce qui va se passer du côté de cette organisation-là. Il y aura aussi le Salon national de la femme à partir du 17, pardon. Donc ça va commencer le 17, ça commence pas cette semaine, la semaine prochaine, le 17, avec Tourisme Ottawa. Donc si vous allez sur le www.tourismeottawa.ca, vous avez juste à taper dans la barre de recherche Journée internationale des droits de la femme. Vous allez avoir le calendrier des événements qui sont en rapport avec ça, et vous allez pouvoir peut-être prendre votre inscription et participer. Un autre événement que moi je trouve fort intéressant, c'est organisé par l'organisme Investir à Ottawa. C'est un groupe de femmes extraordinaires en fait qui donnent de super ateliers sur différentes thématiques. On va parler, moi j'aimerais le mentionner, on va parler d'immigration, on va parler de leadership, on va parler de finance, on va parler des femmes qui œuvrent dans le domaine des sciences et aussi de la technologie. Et c'est des femmes en fait qui vont venir partager leur parcours, partager toutes leurs réalisations. Alors pour prendre votre inscription et participer à cet événement-là, ça sera au www.investottawa.ca. Je vous promets qu'il y a vraiment plusieurs activités, et elles ont commencé depuis le 1er mars. Elles se terminent le 12 mars. Donc, vous avez encore, je pense, 4 jours pour pouvoir participer au reste des activités. Alors, ça, c'était les informations que je voulais partager avec vous concernant la Journée internationale des droits de la femme. Et j'aimerais aussi vous rappeler aussi que le Théâtre Tremplin, avec qui on a parlé en début d'émission, vous propose une belle œuvre avec le langage des signes intitulée La Signécologie. Ça sera en direct sur Facebook le jeudi 11, donc après-demain à partir de 19h30. C'est gratuit. Vous avez jusqu'à vous connecter à la page Facebook du Théâtre Tremplin et puis vous allez participer à cela. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. Demain, dans notre chronique Achetons local, nous allons rencontrer Michael Mouhamad, qui est propriétaire de l'entreprise Simply Michael. Par la suite, on va parler avec Treva Cousino, que vous allez sûrement reconnaître. Elle va nous parler des activités organisées par Dialogue Canada. Vous savez qu'en ce moment, ils ont un très beau projet concernant le marché bail bilingue. Et finalement, on va parler avec notre belle Nathalie Coutou de la boutique Kewa. Tout ça et bien plus demain entre nous. Soyez des nôtres à partir de 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous êtes dépassé par les événements? Tao Teled est là pour vous écouter.
À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de Vicky Joseph, entrepreneur et philanthrope, derrière la ligne de cosmétiques des cosmétiques. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Vous regardez